plus fatigant émotionnellement, c'est pas toujours ce qu'on vit, mais parfois ça peut être aussi ce qu'on retient à l'intérieur. Faire semblant que ça va, contrôler ses émotions, rester fort, garder les choses pour soi, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie pour le corps et le système nerveux. Et plus ça dure, et plus ça va demander de l'énergie, qui peut amener même une fatigue profonde qui peut s'installer avec le temps. Parce qu'à force de retenir ce qu'on ressent à l'intérieur, eh bien souvent, ça peut être le corps qui peut payer la facture et qui peut voir les conséquences de ça. Et parfois, la fatigue émotionnelle, elle commence ici, justement, quand on passe plus de temps à se contenir, à contenir ce qui se passe à l'intérieur, plutôt qu'à vivre réellement ce qu'on ressent. Alors, je sais pas si toi, tu es concerné par la fatigue émotionnelle, mais en tout cas, un truc qui peut être fait qui est intéressant, c'est déjà de prendre une grande respiration, de se poser un moment et de se questionner sur qu'est-ce que je retiens là, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est en pression? Est-ce qu'il y a un sentiment? Est-ce qu'il y a une émotion, une sensation particulière? Est-ce que j'identifie là même, ça pourrait venir d'où? Qu'est-ce qui le provoque? Est-ce que c'est une situation actuelle? Est-ce que c'est une situation passée? De pouvoir identifier. Parce que prendre ce petit moment pour soi et de se poser ces quelques questions, c'est déjà une occasion de prendre conscience de ce qui se joue, de laisser plus de place à nos émotions, voire même de s'y reconnecter, et qui fait qu'en travaillant dessus de cette manière, c'est à ce moment-là que le corps peut commencer à se relâcher, voire même à récupérer différemment.